Oui, alors je suis né à Aix-en-Provence, je suis parti faire des études d'illustration en bande dessinée en Belgique en 93, donc à Liège, à Saint-Luc. Donc c'était la section illustration bande dessinée, et là-bas j'ai rencontré Ralph Meyer, qui était un très bon ami d'un ami à moi, qui lui était en 3e année lorsque moi j'étais en 1re année. Et ça m'a permis d'intégrer par la suite un atelier qu'il a fondé avec Bruno Gazzotti, l'atelier Parfois j'ai dur, c'est exactement. Donc j'ai passé quelques mois là-bas pour travailler sur une première histoire courte pour le magazine L'Enfeust-Mag qui venait de naître par Arleston. Donc c'est Arleston qui a monté le magazine, et Arleston qui lui est d'Aix-en-Provence. Donc comme j'étais d'Aix-en-Provence, évidemment, je me suis rapproché de lui. Un ami de mon frère, scénariste, Dominique Latil, travaillait déjà pour le magazine L'Enfeust-Mag. Donc moi-même, j'ai travaillé avec lui sur cette histoire courte pour le magazine, qui a été publiée. Et donc j'ai intégré l'atelier d'Arleston en 98. Et depuis, j'y suis toujours d'ailleurs. C'est là-bas que j'ai fait mes 3 premiers albums pour Glénat, la série s'appelle Incantation, paru entre 2003 et 2007. Et ensuite j'ai fait avec Jean-Christophe Derrien au scénario. Et ensuite j'ai fait 4 autres albums pour Le Lombard, d'une série qui s'appelle Poker, publiée entre 2009 et 2013 me semble-t-il, toujours avec Jean-Christophe Derrien. Et ensuite, donc en 2014, j'ai commencé à travailler sur l'album de Ricochet, les nouvelles aventures de Ricochet Thomas. Et donc avec Zidrou, que j'ai rencontré en 2011 à Angoulême. On avait discuté de la série Poker qu'il avait appréciée, et donc c'est tout naturellement que je me suis tourné vers lui pour une éventuelle collaboration. Et il n'avait pas le temps de travailler sur un nouvel album avec moi, donc il m'a proposé, puisqu'on lui en avait fait la demande, de travailler sur un album de Ricochet. Donc il était en train de travailler sur le scénario et m'a proposé cela. En fait, je connaissais le personnage et la série évidemment parce que c'est une série célèbre, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en lire avant d'attaquer cet album. Pour la simple raison que dans la famille, il n'y avait pas d'album de Ricochet, et que autour de moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en lire. Donc je crois que c'est quand même c'est une lecture de jeunesse au départ, Ricochet, à laquelle on accède ou pas, et ensuite on va entretenir cette lecture. Et comme je n'ai pas eu l'occasion d'en lire dans ma jeunesse, malheureusement, je n'ai pas croisé Ricochet dans mon enfance. Donc je l'ai découvert pour cet album. Je l'ai rencontré dernièrement grâce au Lombard, qui m'a permis de faire cette rencontre. C'était un an avant la sortie de l'album. On s'était réunis avec Benoît, Zidrou et Nicole Thibet, aussi la veuve de Thibet. Et donc ça nous a permis de nous connaître, d'échanger un peu et de nous familiariser les uns avec les autres. Alors, ça n'a pas été si compliqué pour moi parce que d'une part, je connaissais peu la série originale, et d'autre part, c'était à l'origine un vu par, c'est-à-dire un album du type Spirou vu par exemple par les auteurs Vellman et Johan. Donc ça laisse une liberté d'interprétation qu'on n'a pas forcément quand on fait une reprise classique, où on doit suivre la charte graphique de l'auteur. Donc j'avais cette liberté d'interprétation, plus cette naïveté d'approche, vu que je connaissais peu la série, qui m'a servi, puisque je n'avais pas le poids de l'héritage. Oui, alors il a fallu réfléchir à l'angle d'approche, mais le scénario que me proposait Thibet était assez précis, donc ça définissait beaucoup de choses, puisque ça prenait lieu dans les années 60, donc l'environnement était déjà très défini. Et d'un autre côté, le scénario imposait que Ricochet se ressemble à lui-même. C'est-à-dire que comme le caméléon, l'ennemi, l'un des ennemis récurrents de la série, prenait l'apparence de Ricochet, ce qu'on apprend au début de l'album, il était important que Ricochet soit tout à fait identifiable, donc ressemble au Ricochet original. Mais on m'a laissé quand même le réinterpréter
au niveau des traits les plus précis, j'avais quand même une souplesse, une marge de manœuvre pour m'approprier le personnage. L'avantage, c'est qu'on n'a pas le poids on va dire des 60 albums qui sont parus ensuite, puisqu'on situe l'album en gros au niveau à peu près à la fin du 10e album de la série, me semble-t-il. Je ne me souviens plus exactement entre quel album Zidrou situe cet album-là. Mais du coup, on retrouve une certaine fraîcheur parce qu'on n'a pas tout le poids de ce qui s'est passé ensuite. Et puis, on peut se rapprocher aussi du trait original de Tibet. Quand même, les années 60, c'est ce qui convient le mieux à Ricochet. C'est un personnage des années 60. Alors, dans les années 70, il a eu aussi... il a évolué avec les années 70, il y était aussi très bien. Les années 80, ça se passait bien. Ensuite, ça a été plus difficile pour le personnage de continuer à exister. Plutôt que d'en faire un espèce de Ricochet 2010, on a préféré, en tout cas Zidrou m'a proposé, de le faire revenir dans son, on va dire, dans son cosme naturel qui lui convient le mieux. Il m'a envoyé dans un premier temps une première ébauche du scénario, sur laquelle j'ai pu réagir et donc éventuellement lui demander certaines, en tout cas lui faire certaines remarques d'une première lecture, ce qui lui a permis de terminer avec un petit peu de recul cette première mouture et donc d'arriver au scénario définitif. Et ensuite, durant l'élaboration, moi je fais les refs, donc des pages, et puis je les fais valider par Benoît qui peut réagir à ce moment-là si jamais il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite j'essaie de travailler par séquence, histoire qu'on ait une vision claire de la séquence dans son entièreté. Et la plupart du temps Benoît était satisfait de la narration, mais parfois il est arrivé que je refasse une planche, la narration d'une planche pour les besoins du scénario et du propos voulu par Benoît. Pour moi, les deux différences les plus importantes, on va dire qu'il y a dans le trait peut-être une certaine épure qu'il n'y a pas chez Tibet, qui est plus dense dans son travail, le trait est plus riche. Moi j'essaye d'épurer au maximum mon dessin parce que je trouve que c'est pas forcément utile pour la lisibilité d'une page d'avoir des dessins particulièrement riches qui portent plus vers l'illustration que vers la narration. Et qu'est-ce qui fait la différence aussi? Il y a, je pense, la narration, les choix de caméra, etc. Il y a aussi un autre facteur qui est important, c'est le fait qu'il y a beaucoup moins de cases par page. Donc ça permet d'aérer les cases beaucoup plus que sur une série classique comme celle de Ricochet, où il y a, on va dire, entre 12 et en moyenne 12 cases par page. Nous, ce sera plutôt du 8-9 maximum, donc ça permet d'avoir plus de plans larges, etc. Et on essaye d'avoir on va dire une narration plus moderne. Alors le tome 2 donc, qui s'appellera Meurtre dans un jardin français, qui se situera à Paris. J'ai commencé donc l'album, j'ai fait 17 pages de cet album-là, je suis en train de travailler sur la suite. Benoît a écrit le scénario d'une traite et il doit sortir normalement, si je ne me trompe pas, en octobre 2016, donc ça fait loin, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un temps très important entre la fin du dessin d'un album et son édition et sa distribution en librairie. On a déjà un 3e tome en vue qui est signé, donc avec l'éditeur Le Lombard. Et donc le tome 2 sera un épisode classique, on va dire, de la série qui replonge le personnage dans son univers le plus classique, tandis que le premier était le point de vue narratif qui était celui du caméléon, moderniser un petit peu le propos. Le prochain sera beaucoup plus classique. Et on essaye de mettre Nadine en valeur aussi, et de la montrer plus volontaire qu'elle n'est dans la série classique, bien que parfois elle prenne aussi des initiatives. Et particulièrement dans son 2e tome, il me semble qu'elle devient un personnage important de la série. Et dans le 3e tome, si je ne me trompe pas, on devrait entraîner Ricochet vers l'une des aventures axées fantastiques de la série. Donc il y a beaucoup d'épisodes avec une part de surnaturel
dans le scénario. Et donc on aimerait faire ça aussi sur le tome 3 de la série. Et je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs aussi qui aiment aussi ce côté des aventures de Ricochet. Pour l'instant, je ne me consacre qu'à Ricochet parce que ça me prend énormément de temps et d'énergie, que je m'y sens assez bien, donc ça me convient tout à fait. Mais oui, j'ai plein d'ambitions, plein d'envies, plein de projets autour de la musique, entre autres. Traiter peut-être de mes expériences musicales dans un schéma peut-être plus, un style peut-être plus épuré, plus rough. Pour l'instant, par rapport à mon travail, l'auteur qui me vient à l'esprit c'est Alex Stott, parce que justement Tibet était très influencé par les auteurs américains à ses débuts, ce qui est moins le cas par la suite parce qu'il y a moins de poses, de noirs, etc. Mais au début son travail était beaucoup plus spontané au niveau du pinceau, et je sais qu'il avait un œil sur le travail des Américains, donc que ce soit Milton Caniff, Alex Raymond, Alex Stott, etc., etc. Pour moi, Alex Stott est peut-être le plus important de tous par rapport à tout ce qu'il a pu proposer le long de son parcours dans la bande dessinée. Et son travail d'épure et son savoir-faire n'a pas d'égal, donc je m'interroge beaucoup sur son approche de la bande dessinée, et je pense que ça serait une belle expérience d'être dans son esprit pendant quelques instants.